C'est parti à l'origine d'une blague dans la vidéo que j'ai faite il y a pas si longtemps que ça sur le conflit russo-ukrainien en disant que, bordel de merde, la Poutine va se faire cancel du Québec. La Poutine, qui est une des plus grosses fiertés, une des plus grandes spécialités, est reconnue mondialement du Québec. Comment ils peuvent continuer à l'appeler la Poutine ? Mais en fait, j'avais juste pré-shot le truc parce que je n'avais pas vu, il y a à peine quelques jours avant, il y a déjà eu des articles sur l'inventeur même de la Poutine qui dit qu'il n'utilisera plus le terme Poutine. Et que ça a déclenché un petit retour de flamme, évidemment. On va en parler. Un resto québécois retire la poutine du menu, le mot, pas le plat existe toujours, pour dénoncer Poutine. En 2003, il y avait Freedom Fries. En 2022, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, au moins un restaurant québécois a trouvé sa propre façon de dénoncer Vladimir Poutine. Bien que supprimer son nom du lexique local soit beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, le resto Le Roi Giuseppe, ça doit être ça, hein. Giuseppe, s'il vous plaît, aidez-moi si vous êtes québécois. Le Roi Giuseppe, dans la petite ville de Drummondville, a annoncé vendredi sur Facebook qu'il se faisait appeler l'inventeur de la frite fromage sauce. Le plat est bien sûr la poutine, le plat réconfort le plus célèbre du Québec, et le Roi Giuseppe prétend l'avoir inventé dans les années 50. L'endroit est suffisamment célèbre pour que le Premier ministre Justin Trudeau s'y soit même arrêté une fois lors de la fête nationale du Québec et y tourner une vidéo rendant hommage à la Poutine. Mais ce mot est aussi la traduction française du nom de Poutine. Invariablement en France, au Québec et dans d'autres pays francophones, le président russe s'écrit Vladimir Poutine, alors que normalement c'est putain. Normalement c'est putain, P-U-T-I-N. On devrait dire Vladimir Putain. Cher client, a écrit vendredi le restaurant dans un message en ligne. Ce soir, l'équipe de Giuseppe a décidé de retirer temporairement le mot Poutine, il a mis 3 petits trucs, de sa marque afin d'exprimer à sa manière sa profonde consternation face à la situation en Ukraine. Ce message a été supprimé. Il n'a pas duré longtemps face à la critique. Je l'ai retrouvé dans un autre article, c'était celui-là. Important changement de nom. Chers clients et amis, ce soir, l'équipe de Giuseppe a choisi de retirer temporairement le mot Poutine de sa marque de commerce afin d'exprimer à sa façon son profond désarroi face à la situation en Ukraine. Donc à partir de maintenant, nous sommes l'inventeur de la frite fromage sauce. Merci. Il y a 87 commentaires, 450 partages, mine de rien, 900 likes. Malheureusement, il a ensuite supprimé ce message, déclarant aux médias qu'il avait reçu des appels téléphoniques haineux et qu'il était nerveux. Mais sa page Facebook le décrit toujours comme l'inventeur des frites fromage sauce. Samedi, le personnel du restaurant a écrit une mise à jour disant avoir pris connaissance d'un message de remerciement donné par un Ukrainien s'exprimant à la télévision Radio-Canada qui avait pris le geste. Très touchant d'apprendre que notre petit message de soutien a été envoyé de Drummondville jusqu'en Ukraine, écrit le restaurant. Si nous pouvions faire sourire quelqu'un là-bas, c'est déjà une victoire. Nous sommes avec vous du fond du cœur. Le propriétaire du restaurant n'a pas pu être joint pour savoir combien de temps il prévoyait d'éviter de dire le nom de son plat à signature et quel type de menace il avait reçu en réponse. L'étrange double sens du mot remonte à loin, il a ses racines dans le fait d'éviter un choix de mots encore plus maladroit. S'il est écrit Poutine en français, le nom de Poutine est prononcé d'une manière qui sonne très près de putain, qui est l'un des juros français les plus courants. C'est clair que dans certains coins et dans certaines villes, ça remplace même la virgule. Ainsi, les francophones, à un moment donné autour de la montée au pouvoir de Poutine en 99, ont plutôt décidé de faire preuve de diplomatie. Les gens ont adopté la phonétique bidon, choisissant à l'unanimité de mal prononcer le nom du président de la Russie, comme l'écrivait le chroniqueur linguistique de New York Times en 2005. Poutine n'est pas autrement un mot en français à part faire référence à la nourriture saturée en graisse québécoise. Les historiens de la spécialité, y compris ceux du roi Giuseppe, semblent s'accorder à dire qu'il vient du mot anglais pudding. Les Québécois ou les Acadiens utilisent ce mot pour décrire tout plat qui était un méli-mélo chaud, mais en le prononçant plutôt comme poudine.
À un moment donné, probablement au roi Giuseppe, mais peut-être chez quelques autres prétendants à l'inventeur de l'aliment, le mot en est venu à signifier exclusivement des frites avec du fromage, en grains et de la sauce. Le contraste entre le président russe sérieux et son homonyme culinaire bas de gamme au Québec n'a pas été perdu au cours des 2 dernières décennies, inspirant plus que quelques jeux de mots et blagues, généralement aux dépens de Poutine. En 2018, un jeune couple russe a lancé un food truck dans leur propre pays, servant de la poutine, l'appelant la poutinerie. Et il devrait le lancer. Il devrait le lancer en Espagne, il l'appellerait la poutine de maman. Hein, la poutinerie de madre. L'appelant la poutinerie, quelques personnes se sont opposées à ce qu'il se moque du président, a déclaré l'un des fondateurs à la presse canadienne. Mais ce n'était qu'une minorité. À Montréal, il y avait même un restaurant entier en centre-ville pendant quelques années appelé Vladimir Poutine, qui avait pour thème le dictateur et les autocrates. Il y avait aussi un Trump Burger, ainsi qu'un plat de Poutine signature selon Vice News, qui décrivait les fausses insignes rouges russes du restaurant. Maintenant qu'il est clair à quel point le président autocratique est devenu une force de destruction, il fallait attendre 2022. La blague n'est plus drôle pour la plupart des Québécois. Beau geste de soutien, a écrit un homme sur Facebook à le roi Giuseppe, faisant partie du flot de centaines de personnes, commentant pour remercier le restaurant. À tous ceux qui ont dit « ça ne fait rien, l'empathie et la solidarité ne sont pas rien », a ajouté une femme. Un homme a accepté, mais a vu les choses légèrement différemment, a-t-il dit. Belle initiative, mais en ce qui me concerne, écrit-il plutôt, c'est plutôt quelque chose là-bas, en Russie, qui ne mérite pas de porter ce nom. Il est chouette l'article, il est chouettos l'article. Mine de rien. Et vous savez la plus grosse dinguerie, et je risque de choquer beaucoup de Québécois, s'il vous plaît, vous ne désabonnez pas, j'ai jamais goûté. Et je sens que c'est une grande erreur dans ma vie de n'avoir jamais goûté, parce que bordel de merde, ça donne envie. Quoi qu'il en soit, un gros bisou à tous ceux qui sont du Québec, du Canada et consorts, et évidemment du monde entier. N'hésitez pas à phagocyter cet algorithme de YouTube, bordel de merde. Partagez autour de vous, mangez de la poutine jusqu'à vous en faire péter le bide, et à bientôt pour d'autres aventures. Bye. Ah ouais, attends, quittez pas, j'ai oublié un onglet. Juste vite fait, sur le site officiel, sur le site officiel de le roi Giuseppe, ils ont toujours pas changé le nom. C'est toujours l'inventeur de la poutine. Donc, est-ce que juste demi-soutien, une demi-molle, ou c'était trop dur à remplacer le mot ici? À voir. C'est tout. Bisous. Mais non, pourquoi je remets l'intro? Ça coûte combien d'ailleurs une poutine? La mini poutine, la Boy-Fi. Il y a les prix là-dessus? Il n'y a pas les prix? Allez, bye.